trophée des circuits Peugeot 505 Turbo a 2 ans et il a connu en cette deuxième saison un éclatant succès. Plus de 40 505 Turbo y étaient engagés. Le calendrier comportait 11 épreuves se déroulant sur les circuits français et en levée de rideau des Grands Prix de Monaco et Grand Prix de France de Formule 1. Partenaires de Peugeot, Michelin et Esso étaient associés au trophée 505 Turbo qui débutait à Nogaro. Cette première épreuve de la saison sur les circuits Paul Armagnac fut un excellent présage. Largement disputée, la course fut indécise jusqu'au bout et il en fut ainsi de toutes les autres courses durant lesquelles la 505 Turbo, produit de haut de gamme d'automobiles Peugeot, démontra toutes ses qualités sportives. Pas de doute là-dessus, le trophée 505 fut une réussite en matière de spectacle. Et lorsque tomba le drapeau à damier, Michel Maisonneuve s'imposa devant Claude Degremont et Gérard Bacle. Maisonneuve, Degremont et Bacle, rappelez-vous de ces 3 noms. Ainsi que M. André Liviette. Donc, d'abord M. Michel Elias, président du groupement des concessionnaires automobiles Peugeot. Grand Prix de Monaco, les Formule 1 et les Peugeot 505 réunis sur la même affiche. Monaco est un circuit qui demande aux pilotes beaucoup de doigté. La moindre erreur est aussitôt sanctionnée. Les pilotes du trophée Peugeot connaissent bien leur 505 Turbo, une machine particulièrement fiable sur laquelle ils peuvent compter. Le moteur et les freins sont durement sollicités, mais l'exceptionnelle qualité de la 505 répond à ces impératifs. Lors de ce Grand Prix de Monaco, Maisonneuve se mit une nouvelle fois en évidence devant Degremont. Mais celui dont on se souviendra, c'est Bourdon, qui, mal parti, fit une remontée d'anthologie et revint jusqu'à la 2e place du classement. Courir à Monaco, c'est être à la limite partout. Ici, Jean-Claude Lanier qui se fait plaisir. Maisonneuve, le long du quai et à la rascasse et finalement comme un poisson dans l'eau. À Monaco, Maisonneuve avait pris les choses en main et il assurait sa position de leader du trophée. Les commissaires du Grand Prix appréciaient le niveau d'ensemble des Peugeot 505 Turbo à sa juste valeur. Amateur averti, Christian Bergelin, ministre des Sports, remet à Maisonneuve le prix de sa victoire. Étude en concentration, Jean Lallier. Gérard Bacle. Guy Wary. La 5e manche du trophée 505 Peugeot se déroule à Charade et de la concentration, il en faut pour aborder les multiples virages de ce magnifique circuit routier.
Pierre Julien, responsable du trophée des circuits Peugeot 505 Turbo, officie avec sa dextérité et son autorité coutumière. Le départ, impressionnant. Très impressionnant car ce sont aussitôt des enfilades de virages à très haute vitesse qui se succèdent. Une véritable partie de plaisir pour les pilotes du trophée Peugeot 505 Turbo. La 505 révèle ici une autre facette de son pouvoir de séduction, ses qualités d'adhérence. De plus, Michelin a fourni à tous les concurrents des pneus extrêmement performants. Volant en main, Christian Bonal emporte à son bord notre caméra. Sur un circuit aussi tourmenté, il fallait un orfèvre pour vaincre. Rappelez-vous Monaco et la remontée d'André Bourdon. C'est Bourdon qui gagne à Charade avec en prime le meilleur tour en course. Après Charade et ses délices, Rouen et ses frayeurs, plus monumentales que sélectives, il pleut. La 505 Turbo, berline de la classe des grandes routières européennes, se prête docilement aux caprices des courbes de ce circuit des Essarts comme une authentique voiture de sport. C'est l'un des paris gagnés par les techniciens de Peugeot, confortés par les sorciers de Peugeot Talbot Sport, ceux qui ont mis au point le kit 505 Trophée des circuits. Le pâtissier prend le 8e temps numéro 19. Robert Dupraz dans le 21-40 du début de saison. Après l'étude en concentration à Charade, l'étude de style à Rouen. Laurent Jean-Jean, profession cascadeur. Guy Wary en flagrant délire. Dans le civil, c'est bien sûr là, je le disais qu'on serait en 2017, et bien sûr on vient de le faire. Maisonneuve, Bourdon, Degremont, le trio infernal des grands stylistes. Devant nous, les 205 Peugeot Turbo Bolida. Gérard Perrard, pas mal non plus. En première place, Renault améliore. Jacques Guillot, la passion et la sérénité. Et c'est une nouvelle fois Maisonneuve qui s'impose devant Bourdon et Degremont. Maisonneuve, 4e victoire, voilà un trophée qui prend tournure. Grand Prix de France, Gérard Bacle est sur ses terres. Il est en effet l'un des moniteurs de l'école de pilotage du circuit Paul Ricard. Ses conseils sont précieux et Damézin est à l'écoute. Le circuit Paul Ricard a été profondément modifié. Quelques centaines de mètres après le départ, c'est un freinage violent qui commande un virage à droite serré. Voilà le pack des 505.
Il en faut plus que ça pour surprendre un vieux briscard comme Damézin qui coupe au plus court. Au virage du pont, Maisonneuve, Bacle et Bourdon en action par-dessus les vibreurs. La Peugeot 505 Turbo est une propulsion et elle offre, à travers cette configuration, un réel plaisir de pilotage. Et puis, les pneus Michelin font merveille. Regardez le ralenti. Ça, c'est notre ami Wary qui n'a pas fini de nous étonner. Dans la meilleure tradition du trophée 505, la course se joue dans les derniers mètres. Premier, Maisonneuve. Deuxième, Bacle. Troisième, Bourdon. Je vous disais qu'on allait se passionner, qu'on allait vivre quelque chose de fantastique. Eh bien, encore une fois, on n'a pas été déçus par... Jean-Pierre Nicolas, le chef du département promotion de Peugeot Talbot Sport, félicite Michel Maisonneuve qui conforte sa position en tête du trophée. Alors que les trois hommes ont monté sur les purs de marche du triomphe pour demain les L'aide non. Jacques Almeras est le régional de l'étape. Il est suivi de Pierre de Toisy, le gentleman driver. la magnifique numéro 5 du virage du lac, le cascadeur Jean-Claude Daniel. L'Adenon est le 10e et avant-dernier départ de cette saison du trophée Peugeot 505, riche en émotions sportives. Et tandis que Jean-Jacques Guibal officie dans son rôle de speaker, ce sont Migéo et Dorchy et tout le peloton qui s'explique. Le circuit de l'Adenon offre un aspect tout à fait particulier et les pilotes n'hésitent pas à le qualifier d'épreuve spéciale, faisant ainsi référence aux routes des rallyes. Et dans ce cas de figure précis, la Peugeot 505 Turbo possède, avec sa robustesse et ses 230 chevaux, de grandes qualités de maniabilité et d'équilibre. À l'arrivée, André Bourdon emporte sa 4e victoire de la saison devant Claude Degremont et notre régional de l'étape, Jacques Almeras. Montlhéry, 11e et dernière manche de ce trophée des circuits Peugeot 505 Turbo 86. Sous l'œil de Jean Todt, le patron de Peugeot Talbot Sport, chacun s'apprête à livrer le dernier combat. Dans les stands, chacun procède aux dernières vérifications. Le club Peugeot Talbot Sport a installé son village au sein de l'autodrome. Le départ, toujours très chaud. Et le premier freinage, encore plus chaud. La piste, l'anneau de vitesse, surtout entrecoupé par ces chicanes plongeantes difficiles à négocier, font de Montlhéry un circuit réellement différent. C'est une autre forme de pilotage et grâce à sa puissance, la 505 Turbo offre ici de belles sensations aux amateurs de haute performance. D'ailleurs, Claude Degremont et André Bourdon ne se privent pas d'utiliser à fond le potentiel de leur machine, comme tous les autres concurrents du trophée.
vérité, à l'heure du bilan, il faut mettre en exergue l'exceptionnelle tenue de ce trophée 86 grâce à la fiabilité de la Peugeot 505 Turbo, grande routière de haut de gamme et produit sportif tout à la fois. Machine compétitive à la puissance équilibrée, la 505 Turbo autorise un pilotage de haut niveau comme en témoignent ces images. À l'arrivée, Bourdon précède Degremont et bâcle, mais le grand vainqueur est Michel Maisonneuve. Dernière course, dernier regard sur ce trophée 505, non sans un brin de nostalgie, mais on pense déjà à l'année prochaine.